Bienvenue dans Un jour, un ballon d'or, édition spéciale Coupe du Monde. Concept un jour, un ballon d'or. Un jour, un ballon d'or. Chaque jour, une légende. Un an, un style, une histoire. Pour raviver la mémoire du football et célébrer ceux qui ont fait briller le beau jeu. Un jour, un ballon d'or. Épisode 12. Ronaldo Nazario, le phénomène aux 2 ballons d'or. Certains gagnent le ballon d'or grâce à une saison exceptionnelle. Lui l'a gagné 2 fois, avant et après avoir vaincu ce que beaucoup pensaient impossible. Revenir d'une blessure qui aurait dû mettre fin à sa carrière. Il y a des joueurs qui marquent une époque, et puis il y a ceux qui changent le football pour toujours. Aujourd'hui, dans Un jour, un ballon d'or, nous allons raconter l'histoire de celui que le monde entier surnommait Il Phénoméno. Un attaquant capable d'humilier les meilleures défenses du monde, de revenir de blessures que beaucoup pensaient impossibles à surmonter et de devenir l'un des plus grands numéros 9 de toute l'histoire. Voici l'histoire de Ronaldo Luis Nazario de Lima, double ballon d'or, double champion du monde et véritable légende du football. Né le 22 septembre 1976 à Bento Ribeiro, un quartier populaire de Rio de Janeiro, Ronaldo grandit dans une famille modeste. Très jeune, son talent saute aux yeux. En 1993, à seulement 16 ans, il signe à Cruzeiro, l'un des grands clubs de Belo Horizonte. Il fait ses débuts en équipe première dès le mois de mai, et le 7 novembre 1993, il entre dans l'histoire du club. Face à Bahia, il inscrit 5 buts dans une victoire 6-0. Le Brésil vient de découvrir un attaquant hors norme, rapide, puissant, technique, impossible à arrêter en 1 contre 1. En une saison, il inscrit plus de 40 buts et attire immédiatement les plus grands clubs européens. À l'été 1994, à seulement 17 ans, il rejoint le PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Pour beaucoup, c'est un pari. Pour Ronaldo, c'est simplement le début de sa légende. Dès sa première saison, il termine meilleur buteur du championnat néerlandais avec 30 buts en 33 matchs. Pendant 2 saisons, il affole les compteurs. Il marque plus de 50 buts, toutes compétitions confondues, et devient l'un des jeunes joueurs les plus convoités de la planète. En septembre 1996, le FC Barcelone débourse une somme record pour s'attacher ses services. Et c'est là que le monde découvre véritablement le phénomène. Cette saison 1996 à 1997 restera l'une des plus impressionnantes jamais réalisées par un attaquant. 47 buts en 49 matchs, toutes compétitions. 34 buts en seulement 37 journées de Liga qui lui valent le trophée Pichichi de meilleur buteur du championnat. Des accélérations foudroyantes, des dribbles impossibles, des gestes techniques réalisés à pleine vitesse. Chaque rencontre devient un spectacle. Le 12 octobre 1996, contre Compostelle, il livre sans doute le but le plus emblématique de sa carrière. Parti de son propre camp, il élimine plusieurs défenseurs en pleine course avant de conclure avec un calme glaçant devant le gardien. À seulement 20 ans, Ronaldo semble déjà imbattable. C'est le moment idéal pour s'arrêter sur ce qui rendait Ronaldo unique, son style de jeu. Il n'était pas seulement rapide, il possédait une accélération explosive sur les 10 premiers mètres, capable de distancer n'importe quel défenseur en 1 ou 2 foulées. Son centre de gravité bas lui permettait des appuis instantanés, des changements de direction à pleine vitesse que personne d'autre ne pouvait reproduire. Sa martingale, ce déhanché chaloupé popularisé sous le nom de pedalada, devenait une arme redoutable en 1 contre 1. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était la combinaison de tout cela avec un contrôle de balle exceptionnel à pleine vitesse. La plupart des joueurs ralentissent pour contrôler, lui accélérait en contrôlant. Ambidextre devant le but, capable de finir du pied gauche comme du droit, et redoutable de sang-froid dans les face-à-face avec les gardiens. Une puissance physique rare également, qui lui permettait de résister au contact tout en gardant sa vitesse de pointe. En résumé, la vitesse d'un sprinter, la technique d'un dribbleur brésilien et la lucidité d'un buteur clinique. Un mélange que le football n'avait jamais vu réuni chez un même joueur. À l'été 1997, l'Inter Milan casse tous les records en le recrutant, devenant ainsi le 2e joueur de l'histoire, après Diego Maradona, à battre 2 fois le record du transfert le plus cher. La Serie A est alors considérée comme le championnat le plus difficile du monde. Les meilleurs défenseurs y évoluent. Mais Ronaldo continue de faire ce qu'il sait faire de mieux, marquer. Face à Maldini, Cannavaro, Nesta ou Thuram, il impressionne toute l'Europe.
Cette même année, il remporte la Copa América avec le Brésil et termine meilleur buteur du tournoi. Puis arrive le 23 décembre 1997. France Football lui remet son premier ballon d'or. À seulement 21 ans, Ronaldo devient alors le plus jeune ballon d'or de l'histoire à cette époque et le premier Brésilien à remporter cette distinction. Le monde est unanime. Le meilleur joueur de la planète s'appelle Ronaldo. En 1998, Ronaldo dispute la Coupe du Monde en France. Le Brésil atteint la finale face au pays organisateur. Mais le 12 juillet 1998, quelques heures avant le coup d'envoi au Stade de France, un événement mystérieux bouleverse la planète football. Victime d'un grave malaise avec perte de connaissance, Ronaldo est un temps annoncé forfait. Sur la première feuille de match transmise à la presse, c'est même Edmundo qui figure à sa place. Finalement, il joue malgré tout. Le Brésil s'insigne 3-0 contre la France de Zinedine Zidane. Cette soirée restera l'un des plus grands mystères de l'histoire des Coupes du Monde. Malgré cette déception, Ronaldo est élu meilleur joueur du tournoi. Tout le monde pense que le meilleur reste encore à venir. Et pourtant, le destin va frapper très fort. Le 21 novembre 1999, lors d'un match de Serie A face à Lecce, Ronaldo se blesse au genou droit en effectuant une feinte de passe. Le diagnostic tombe quelques jours plus tard, rupture partielle du tendon rotulien. Après plusieurs mois de rééducation, il revient. Mais le 12 avril 2000, lors de la finale de la Coupe d'Italie face à la Lazio, à peine 7 minutes après son entrée en jeu, son genou cède de nouveau, cette fois totalement. Les images font le tour du monde. La blessure est terrible. Certains médecins doutent même qu'il puisse rejouer un jour au plus haut niveau. Il lui faudra près de 2 ans, jusqu'au 9 décembre 2001, pour retrouver véritablement les terrains au haut niveau. Le phénomène est devenu un immense point d'interrogation. Mais les plus grandes légendes ne renoncent jamais. En 2002, contre toute attente, Ronaldo revient. Plus fort, plus mature, plus déterminé. Il retrouve la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde organisée en Corée du Sud et au Japon. Avec Rivaldo, Ronaldinho, Cafu et Roberto Carlos, le Brésil possède une génération exceptionnelle. Mais le véritable héros sera Ronaldo. Il inscrit 8 buts pendant la compétition. Molto giovane quindi Ronaldo, tanto è Ronaldo in possesso di palla, Ronaldo la dà a Zamorano, ancora Ronaldo, grande percussione Ronaldo, gol straordinario di Ronaldo, strepitosa prodezza ancora di Ronaldo. Le 30 juin 2002, en finale contre l'Allemagne d'Oliver Kahn, il marque un doublé. Le Brésil remporte sa 5e Coupe du Monde, 2-0. Le phénomène est de retour. Et cette fois, plus personne ne peut arrêter son histoire. Quelques mois plus tard, Ronaldo rejoint le Real Madrid des Galactiques. Aux côtés de Zidane, Figo, Roberto Carlos, Raúl et bientôt Beckham, il devient l'une des plus grandes stars du football mondial. Le 6 octobre 2002, il fait ses débuts au Santiago Bernabéu face à Alavés. Entré en jeu à la 64e minute, il inscrit son premier but à peine 1 minute plus tard, d'une volée sur un centre de Roberto Carlos. Puis, il ajoute un second but pour boucler des débuts déjà légendaires, sous une ovation monumentale. Quelques semaines plus tard, il remporte la Coupe intercontinentale avec le Real Madrid. Puis arrive la récompense individuelle, le Ballon d'Or 2002. En décembre 2002, le Brésilien remporte un second Ballon d'Or en devançant son coéquipier Roberto Carlos et le gardien de but allemand du Bayern Munich, Oliver Kahn. 5 ans après son premier sacre. Et surtout, après avoir traversé l'une des plus grandes épreuves qu'un sportif puisse connaître. Ce deuxième Ballon d'Or est bien plus qu'un trophée. C'est une victoire sur la douleur, une victoire sur les blessures, une victoire sur le doute. La suite de sa carrière reste marquée par de nombreux moments forts. Avec le Real Madrid, il remporte 2 championnats d'Espagne en 2003 et 2007. Il inscrit plus de 100 buts sous le maillot madrilène.
Son sens du but impressionne toujours autant, même si les blessures ont légèrement rogné son explosivité initiale. Crochet court, accélération fulgurante, finition des 2 pieds, dribble déroutant, et cette capacité unique à marquer dans presque toutes les situations. Même diminué physiquement après ses blessures, Ronaldo reste l'un des attaquants les plus redoutés du monde, s'appuyant désormais davantage sur son sens du placement et sa lecture du jeu que sur sa vitesse pure des débuts. En sélection nationale, son héritage est immense. 2 Coupes du Monde remportées, en 1994 et 2002, 2 Copa América, une Coupe des Confédérations. Pendant plusieurs années, il détient également le record de buts inscrits en Coupe du Monde avec 15 buts, avant d'être dépassé par Miroslav Klose avec 16, puis actuellement Kylian Mbappé avec récemment ses 22 buts. Mais au-delà des statistiques, Ronaldo a changé le football. Il réunissait la vitesse d'un ailier, la puissance d'un attaquant, la technique d'un meneur de jeu et le sang-froid d'un véritable tueur devant le but. Pour beaucoup de défenseurs, l'affronter était un cauchemar, demandé à Thuram et De Sailly. Pour les supporters, c'était un spectacle. Zidane, Ronaldinho, Henry, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Tous reconnaissent l'influence immense du phénomène, car avant Messi, avant Cristiano Ronaldo, il y avait Ronaldo Nazario de Lima, le joueur qui semblait capable de défier toutes les lois du football. 2 ballons d'or, 2 Coupes du Monde, 3 trophées FIFA du meilleur joueur du monde, des centaines de buts, des millions de supporters et surtout, l'une des plus belles histoires de résilience que le football ait jamais connue. Ronaldo n'a pas seulement gagné des trophées, il a conquis le cœur des amoureux du football. Son héritage dépasse les générations. Le phénomène n'était pas seulement un surnom, c'était une réalité. Merci d'avoir suivi l'épisode 12 de Un jour, un ballon d'or. Si cette histoire vous a plu, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager cet épisode avec tous les passionnés de football. Et dites-moi en commentaire, pour vous, Ronaldo Nazario est-il le plus grand numéro 9 de tous les temps ? À très bientôt pour un nouvel épisode de Un jour, un ballon d'or. Selon vous, qui sera le prochain ? Gostou a galera, foi junto com ele, esse é o Ronaldinho. Foi pra cima da defesa no meio do 4. Ele vira daqui, vira daqui. Veja aí como ele parte agora. Sai do primeiro, sai do segundo. Gira, gira bonito, sai do terceiro. Dribbling strettissimo, Ronaldo, incantevole, non supera il pubblico deliziato da Ronaldo. Del Leche hacia la posición donde estaba Bergomi con el balón, que tocó para Ronaldo, con 2 hombres, que bien se fue Ronaldo, atención, el pase de la muerte hacia Milanese, gol, el segundo del Inter de Milán. O departamento de marketing no Corinthians vai para a Argentina para tentar bater o martelo. Olha o Ronaldo, pedalou, bateu! Ronaldo, número 9, o fenômeno, um golaço aos 36 minutos, 1 para o Corinthians, 0 para o Santo André. Olha que pedalada, que ajeitada para a perna esquerda. Ronaldo, bom lance, Elias, para Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais, demais, gol! Versnelling bij Linskens. Ronaldo achter het standbeen langs. 1-1. Tentou o lançamento, chegou na medida para o Ronaldo, driblou o Munua, tocou, é gol. Gol do Brasil, do Brasil, do Brasil. Insiste no lance, chegou o Ronaldinho, pé direito, bateu. Lá vem ele, partiu o Ronaldinho, essa posição legal. Ronaldinho botou na frente, pé esquerdo, bateu. Gol!